Hey, me revoilà, je vous avais dit que je revenais pour vous parler de je ne porte pas de sous-vêtements mais pour les femmes. Donc, ce n'est pas un jeu personnel, hein, je précise, je ne m'habille pas en femme pour m'amuser. Alors, tout simplement, je pense que c'est même plus important pour les femmes de ne pas avoir de sous-vêtements, en particulier sur les seins. Donc, on ne va pas jouer au con, mais je réexplique. Un soutien-gorge, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a les seins et il y a la brassière, je ne sais pas comment ça s'appelle là, enfin le truc qui vient tout le long ici et qui vient s'attacher derrière. Donc en passant ici sous l'aisselle, plus ou moins haut, ça vient comprimer différentes structures anatomiques que sont les ganglions. Donc il y en a ici, enfin il y en a beaucoup au niveau du sein. Il y en a ici et vraiment sous les aisselles. Donc comprimés par l'élastique, voilà l'élastique, je cherchais le mot, l'élastique selon qu'on les serrait plus ou moins fort, et en plus qui vient donc écraser tout le réseau des lymphatiques qui se jettent dans ces ganglions. Euh, Ces ganglions, ces lymphatiques, sont ici pour évacuer différentes toxines en relation avec les capillaires, enfin le réseau veineux. Et donc en les comprimant, eh bien ça stagne. On peut avoir des rétentions d'eau à ces endroits-là et des rétentions de toxines, de déchets qui devraient être éliminés par ce système lymphatique. Donc, ça c'est une première chose. Alors, il y a différentes études qui sont complètement en opposition, qui disent que le fait que ça soit complètement comprimé au niveau du système lymphatique, ça favorise la création de petites tumeurs locales, de petits kystes, de fibrokystes, voilà, de petites tumeurs bénignes, et que ça pourrait également causer le cancer du sein, donc des tumeurs malignes. Voilà, d'autres études disent que non. Voilà, il n'y a encore rien de clair, bien évidemment, c'est comme tout, des études pour, des études contre. Bon, le bon sens me dirait que si j'étais une femme, j'éviterais d'en porter au maximum, puisque de toute façon, ça comprime. En plus de comprimer, ça empêche de bien respirer, de bien étendre sa cage thoracique. D'ailleurs, la plupart des femmes sont contentes d'enlever leur soutif quand elles rentrent chez elles, tranquillement, d'arrêter d'être complètement comprimées ici, d'avoir les seins écrasés contre la poitrine, d'être serrés dans le dos. Ça peut limiter aussi en mobilité. Voilà. Alors, bien évidemment, ça tient chaud, ça macère en été, donc ça c'est un peu comme tous les sous-vêtements. Donc moins de liberté quand on en porte. Voilà. Alors, ah oui, chose essentielle, c'est que le fait de porter des soutiens-gorge va diminuer l'élasticité de la peau. Je m'explique. Vous portez je vais m'éloigner. Vous portez votre soutien-gorge et donc en fait, le sein est soutenu, mais il n'y a pas que, donc il repose. À ce moment-là, toute la peau qui est censée être tonique et bien maintenir le sein, va se relâcher progressivement. Mais il n'y a pas que le sein la peau qui va se relâcher. Il y a également les muscles en dessous et qui vont donc se relâcher. En diminuant progressivement, voire en stoppant totalement le port d'un soutien-gorge, eh bien le sein ne va pas tomber comme ce que la femme pourrait avoir peur, mais progressivement, il va se raffermir. Donc la peau va de nouveau se retendre, le muscle redevenir plus tonique, et en fait le mamelon qui avait tendance à pointer vers le bas avec l'âge, de plus en plus vers les 40 ans et encore après, eh bien va commencer à se redresser, et au lieu de pointer vers là comme mon index, il va normalement il doit se reverticaliser, voilà, comme ça, c'est pas mal, hein, et il va se reverticaliser, et donc ça devrait aller beaucoup mieux. Et ça c'est valable pour les femmes qui ont des petits seins ou des seins de taille moyenne ou des plus gros seins qui peuvent les déranger. Voilà. Qu'est-ce qu'on a également? Alors, bien évidemment, le souci principal qu'ont les femmes, l'argument, la chose qui leur fait peur, si elles arrêtent d'utiliser le soutif, en tout cas en société,
et d'autant plus en été, c'est le téton qui pointe. D'autant plus en hiver quand il fait froid, ça pointe, ou même en été, hein, un petit coup de vent. Et puis le regard des hommes dans la rue, qui matent de plus en plus comme des saligots dans la rue, qui sont limite agressés verbalement ou physiquement dans la rue, et qui ont peur que ça augmente justement et que certaines les traitent de salopes parce qu'elles aguichent les hommes et tout ça. Bon, ça c'est un autre problème, on pourra en reparler. Le problème c'est pas la femme, le problème c'est l'esprit de l'homme. Mais, quoi qu'il en soit, peut-être qu'une chose que vous pouvez faire en tant que femme, c'est commencer à enlever, et certainement ce que beaucoup font déjà, c'est enlever le soutif quand vous rentrez chez vous le soir. Et puis, commencer juste le soir pendant quelques heures, puis commencer à le porter de moins en moins au fil de la semaine. Donc, vous pouvez très bien passer ensuite un week-end entier sans le mettre. Vous pouvez passer, je ne sais pas si vous travaillez dans un bureau et que vous ne recevez personne, pas de clients, vous pouvez l'enlever pendant ce moment-là, c'est plus facile. Ou mettre peut-être des soutifs un peu plus souples, qui serrent moins. Bien évidemment, au niveau de la texture, des matières, comme je vous disais, en coton, c'est le mieux. En coton. Au sport, bien évidemment, le mieux, c'est quand même les brassières sportives. Hein, ça, vous connaissez très bien. Donc, je ne vous en parle pas. Donc, en coton, c'est très bien. Et puis, on a fait le tour. Je pense que ça suffit. Voilà. Donc, vraiment, si vous êtes une femme, dites-moi si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez. Et puis, je termine. Bien évidemment, on redescend d'un étage et on en vient aux parties intimes, puisque le port de culottes en coton, en matière naturelle, coton bio, pas de colorant, pas de machin, peut être beaucoup mieux, beaucoup plus naturel, puisque ça diminue les frottements, les irritations, la macération, et donc ça diminue le risque d'infection urinaire pour beaucoup de femmes. Et donc les mauvaises odeurs et tout ça qui peuvent en plus apparaître d'autant plus quand vous avez vos règles ou si vous chopez des mycoses aussi justement par cette macération, par le port de vêtements, de sous-vêtements non adaptés. Voilà. Si vous êtes une femme, dites-moi si vous avez déjà testé le non-port du soutif. Si vous avez des tout petits seins, très certainement que vous n'en mettez pas. Ça m'intéresse que vous partagiez votre avis, votre expérience. Et puis, voilà, dites-moi si vous prévoyez de le faire ou pas, ou si vous avez déjà essayé, si vous avez des mauvais retours, si ça vous gêne le regard dans la rue, ce que vous pensez des tétons qui pointent. Je sais qu'il y a des caches-tétons, ça existe. Hein. Voilà, il y a plein de solutions. Vous les femmes, vous connaissez très certainement beaucoup mieux tout ça. Moi, je voulais juste vous faire une première approche, ou partager ce que moi je pensais. En tout cas, une chose est sûre, si j'étais une femme, j'éviterais d'en porter le maximum. Je trouverais un subterfuge. Je taperais les hommes dès qu'ils me regardent ou je sais pas quoi. Mais putain, il faudrait qu'on me foute la paix. Donc, chacun son corps, merde. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.